tous les enfants sont intelligents. Et quand un enfant a un blocage, c'est vraiment pas une question d'intelligence, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans le corps qui s'est parfois figé. Je dirais même que parfois, il y a quelque chose qui s'est fermé dans le corps, quelque chose qui s'est fermé pour ne pas sentir, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir mal, mais surtout pour se protéger en fait. Et c'est un processus qui est totalement inconscient. Le but, c'est vraiment de mettre en conscience, et de juste pouvoir reconnaître ce qui s'est passé. Parce que parfois, en tant qu'adulte, quand on vit des choses compliquées, on a tendance à mettre ça de côté en fait. Hein. Mais ça va dépendre aussi de la façon dont le parent accepte aussi parfois de se remettre en question. Il y a aussi des parents parfois qui n'ont pas envie d'aller ici dire le secret. Ici, entre guillemets, j'ai eu de la chance, hein, la maman a accepté de faire ce travail. Mais parfois, donc ça m'est arrivé d'avoir des parents qui disent non, non, je n'ai pas du tout envie de dire à mon enfant. Et donc voilà, donc là c'est vrai que parfois on est parti pour un travail un petit peu plus long aussi. Certains enfants ont vraiment appris à se fermer et l'objectif c'est vraiment de faire de la place et de faire circuler les émotions dans le corps. Et quand on fait circuler les émotions, ben, on se détend et on se sent mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour libérer une colère, il faut d'abord être enraciné dans son corps. Je ne peux pas libérer une colère si je ne suis pas enraciné dans mon corps. Et donc c'est pareil pour la maison. Si le parent n'est pas enraciné, il ne peut pas aider son enfant à libérer la colère. Ce n'est pas possible en fait. Mais la première fois, c'est vraiment intéressant d'aller sentir ce qui se passe dans le corps. Et c'est aussi cette capacité à aller sentir ce qui se passe qui va permettre au corps de prendre l'information et de se dire « Ok, oui, effectivement, ça c'est agréable, ça c'est apaisant, ou ça c'est plus lumineux. » Et c'est comme ça que le corps finalement va accepter d'ouvrir petit à petit grâce à la prise de conscience des sensations en fait. Et donc, tous ces exercices permettent aux enfants, en tout cas, de sentir plus de concentration, de se sentir plus apaisés. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi donc toute cette notion de respect de soi. À partir du moment où je me respecte, je peux aussi développer plus de respect autour de moi. Et pour moi, c'est aussi tout ce qui touche l'enfant intérieur. Et je pense vraiment que, voilà, pour moi, l'école de demain, ce serait vraiment de pouvoir aussi apprendre aux enfants à se connaître et à prendre soin de leur corps. Parce que notre corps, c'est vraiment notre véhicule pour vivre sur la terre. Et voilà, notre corps, c'est en fait ce qu'on a de plus précieux. Et moi, j'ai mis vraiment un certain temps avant de m'en rendre compte. Et c'est vrai qu'au plus on avance en âge, au plus on se rend compte que le corps, voilà, il a aussi ses limites. Mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est qu'au plus on prend soin de corps, au plus on prend soin de son corps, au plus je prends soin de mon corps, au plus mon corps a aussi, au plus mon corps peut déployer ses dons et ses talents.